Bonjour tout le monde, ou même plutôt bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens pour le tirage de la pleine lune qui sera le 21, donc mardi 21 septembre. Et ça va, ça va travailler sur le pardon. C'est une pleine lune en poisson. Et les effets vont être décuplés parce que justement l'automne arrive. L'automne, voilà, l'équinoxe d'automne. Donc c'est aussi une reconnexion avec les messages de l'univers. Donc je vais voir avec les oracles le tirage de cette pleine lune. Et quand j'ai vu que ça travaillait sur le pardon. Ça m'a fait un peu sourire parce que ce matin j'ai écouté la musique Pardon de, alors je sais pas si on dit comme ça, Queen V, c'est K-2-E-N apostrophe V. Voilà, j'ai écouté cette chanson et j'ai bien aimé. Donc voilà. Alors avec la lunologie, attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de la nouvelle lune. Bon allez, qu'est-ce que cette pleine lune 21 septembre veut nous transmettre comme message? Quel est le message? Méditer et contempler. Donc, poisson. Bon, d'accord, c'est une nouvelle lune, mais on est quand même sur une pleine lune en poisson et les poissons ont voulu venir. C'est comme si justement le fait de méditer va nous permettre de se recentrer sur soi-même, de mettre de la lumière là où on a besoin, qui va permettre ensuite de prendre sa place, puisque quand on est dans une pleine lune, on est dans la lune. Voilà, et là on est sous la lune. C'est comme si le fait d'être dessous, on était en train de nous amener la lumière dont on avait besoin, parce que justement on était en train de se recentrer sur soi-même, en train de faire une introspection de soi, qui va permettre justement, là on est sur les conclusions, est à portée de main. Et quand je disais, on se reconnecter au message du divin, et bien justement on va permettre justement d'avoir les réponses dont on a besoin. En tout cas, c'est les conclusions sont à portée de main. J'ai envie avec cette carte, j'y vois les bénédictions, les miracles. Parce que justement, on pense en soi, en fait, avec cette carte. On médite, on contemple, mais on est concentré sur soi. Et on nous apporte la lumière dont on a besoin, qui permet justement d'avoir les miracles, les bénédictions, les messages dont on a besoin. En tout cas, c'est à portée de main. Ils n'attendent plus que qu'on fasse ce qu'il faut pour pouvoir justement recevoir ce dont on a besoin, pour recevoir les signes, les synchronicités et vice versa. Et voilà, résultat gagnant, gagnant est en vue, donc qui va permettre de pouvoir d'avoir sa place et surtout d'être dans son équilibre, d'être dans sa paix intérieure, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, là, c'est comme si on nous demandait de faire une introspection de soi-même, de prendre du temps pour soi, pour faire ce qu'il faut, pour se ressourcer, pour reprendre l'énergie dont on a besoin. Qu'est-ce que cette pleine lune en poisson veut nous transmettre comme message? Quel est le message? On est sur la récolte. La récolte et la protection. Là, c'est comme si le fait de faire ça nous permettait justement d'être dans l'instant présent. Le fait de se reconnecter à soi-même, on est dans l'instant présent, on regarde devant soi pour justement voir les petites choses qui fait que on va pouvoir récolter ces miracles, ces bénédictions, ces signes, ces synchronicités. Après un labeur, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du temps pour soi, qui va permettre en fait de laisser pousser ce qu'il y a à laisser pousser, et qui va faire qu'après on va pouvoir récolter ce qu'on a semé. Donc la moisson.
Et en fait, là, c'est comme si elle avait récolté et elle s'était fait une couronne, sa couronne magique, remplie de légumes, remplie de ce dont elle avait besoin pour voilà, de la nature, en fait, pour pouvoir faire cette mise à nu et déployer ses ailes. Parce que c'est comme si tout autour, il y avait plein d'oiseaux, ouais, même des papillons, le fait de déployer ses ailes tout autour, c'est, voilà, ici. Et qui fait que, en tout cas, on fait cette mise à nu, puisque là, avec la protection, on voit qu'on, le fait de méditer, de contempler, on se retrouve dans son nid douillet, on peut se mettre comme un œuf et voilà, comme si on voulait renaître, faire cette renaissance et qui va faire que le fait de renaître fait qu'on va récolter les choses, puisqu'on va faire cette mise à nu, on va partir sur d'autres bases qui fait que on va pouvoir aller vers son abondance, parce que cette couronne, c'est comme si c'était la couronne de l'abondance. Et c'est quoi qui va nous aider justement à faire ça? C'est quoi qui va nous aider à... Alors je regarde. Si des fois je vois là... Qu'est-ce qui va nous aider justement à récolter, à aller vers sa récolte? C'est quoi qui va nous aider à aller à concrétiser ce message? Pour moi, c'est les bénédictions, hein, c'est les miracles, hein, c'est la patience, c'est le chemin. Voilà. De savoir être patient et de continuer son chemin. Voilà. C'est comme si le fait d'être... Il y a une ouverture en tout cas, il y a un vortex, il y a une ouverture, il y a un pont. Le fait d'être dans la patience, de continuer son chemin par rapport à ce qu'on veut va permettre, d'un coup on fait du 37, on passe du 36, va permettre justement à être dans l'instant présent. On ne se soucie plus de ce qu'on a demandé, mais on laisse faire, on fait confiance. On fait confiance à son intuition, on fait confiance à l'univers et qui fait que on avance et on lâche prise, on prend de la hauteur. Et justement, le chemin, on voit, il n'y a plus qu'à monter l'échelle pour justement aller vers sa renaissance, vers le fait de renaître, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers cette nouveauté. Et on est sur du 8, hein. Donc le 8 qui est la force ou la justice. Donc le fait de reprendre son pouvoir, le fait de reprendre ses forces et d'être juste envers soi. Mais il y a cette sensation de roue. Ce tunnel, c'est comme si la roue tourne. Et le fait d'être dans l'instant présent va permettre à la roue de tourner et surtout de faire cette mise à nu, d'être qui on est justement en faisant ce qu'il faut, en méditant, faisant cette introspection, va permettre justement de se reconnecter à soi et de faire cette mise à nu pour être vraiment qui on est et être, de vivre ce qu'on veut réellement. Et on a l'amour de soi. L'amour de soi, le 6, l'amoureux, le fait de faire des choix en se connectant à son amour. Voilà. Mais pour ça, il va falloir savoir être patient. Ces deux cartes, on voit qu'on tourne le dos. Le fait de tourner le dos à certaines choses et voilà, ces deux cartes, on tourne le dos. C'est la même personne qui tourne le dos. Elle tourne le dos parce que elle se reconnecte en fait, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle désire et elle laisse faire elle fait confiance à l'univers et en fait c'est comme si là elle tourne le dos pour se reconnecter à l'univers, à la lune, à tout ce qui l'entoure, à tout ce qui est comment dire, tout ce qui est invisible en fait.
Et c'est comme si là, elle tourne le dos et là, ce ballon, c'était le ballon d'un vœu. Et c'est pour ça qu'elle se reconnecte et elle va prendre le temps pour justement dire la bonne intention. Et une fois qu'elle aura fait, eh ben, elle va pouvoir ensuite continuer son chemin. Mais là, on voit bien deux cercles. Le cercle qui est bien là et là, le cercle d'un miroir. Donc, ce fait de cette introspection, mais aussi le fait de cette roue qui tourne. Même si c'est un miroir, ça peut ressembler à une roue. Certes, un peu moins ronde que celle-là, mais c'est une roue. Donc, la roue, elle tourne. Et qui va permettre, le fait de faire ça, de se reconnecter vraiment à son cœur, va permettre justement ensuite de récolter ce qu'on désire réellement. Et le fait de faire ça, déjà, on se reconnecte à son amour de soi, on se reconnecte à son cœur. Et aussi à sa sagesse, à son intuition avec le deux fois la grande prêtresse, la papesse, qui est dessus ses livres. Parce que maintenant qu'elle a appris des choses, ben on voit l'échelle qui est là, et ben on voit, ben ça y est, elle a pris l'échelle, ben parce qu'elle a appris, en étant dans cette patience, elle a appris des choses, elle a appris comment il fallait faire pour pouvoir faire ses intentions. Ben maintenant, elle a monté cette échelle et maintenant, elle peut aller atteindre son objectif, elle peut aller atteindre ses rêves. Parce qu'elle sait se connecter à sa sagesse intérieure qui est son cœur, qui est ses désirs, qui est ses passions, qui est ses rêves. Et elle se laisse naviguer par la magie par la magie de la vie, par la magie de l'univers, j'ai envie de dire. Parce que là, elle est sur un bateau et elle se laisse aller. Et même s'il y a des nuages, parce que, eh bien, en fait, les nuages, on les voit là. C'est comme si avec cette patience, et bien d'un coup, et bien, elle se laisse porter par cette patience et maintenant, elle a atterri dans cette barque. Et maintenant, elle peut aller faire ce qu'elle a à faire, en fait, par rapport à ses désirs qui va faire qu'elle va avoir la récolte. Puisque là, c'est quoi qui va nous aider justement à aller vers cette récolte, aller vers cette bénédiction, aller vers les miracles. Donc voilà. Donc après, ah oui, j'ai pas dit les jeux. Alors la lunologie, ce jeu-là, et là c'est la puissance, non, l'oracle de la lune. La puissance de la lune, c'est après. Avec l'oracle de l'énergie, quel est le message de la pleine lune? Alors bonjour à la personne qui s'est connectée. Voilà. Qu'elle n'hésite pas à dire qui c'est, parce que alors l'action. C'est déjà amener des actions par rapport à ce qu'on désire, par rapport à ses désirs, par rapport au fait. Déjà, l'action peut être aussi par rapport au fait de méditer, de faire cette introspection de soi, de se donner de l'amour, qui va faire qu'on va pouvoir aller se reconnecter à son cœur. Parce que là, on n'est que sur du vert, le chakra du cœur. Qui fait que, quand j'ai parlé d'abondance sur cette carte. Et là, j'ai une explosion, enfin, c'est pas explosion, mais c'est abondance en éclosion. C'est comme si ça allait exploser d'abondance. Parce qu'on va faire les actions qui sont reliées justement à son cœur, qui est relié à son amour de soi, qui est relié à sa sagesse intérieure, qui est relié à sa vérité en tant qu'être, voilà, d'exprimer qui on est vraiment, à s'autoriser à être. Voilà, et le fait d'amener ces actions-là va permettre justement d'aller vers la concrétisation de ce qu'on désire, d'aller vers son abondance et dans n'importe quel domaine. Voilà, mais en tout cas, l'abondance, elle est là. Et là, on pourrait voir un peu le cercle, et là, ça pourrait être un miroir, mais c'est de l'eau. Et dans l'eau, on peut se voir dans l'eau. Et ce serait peut-être aussi le moment, parce que là, on le voit bien, le miroir, de regarder dans l'eau ce qu'on voit. Et de s'apporter justement cette abondance en soi.
de se regarder dans la glace et s'apporter l'abondance, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Parce que l'amour de soi est important. Et c'est quoi qui va nous... L'appréciation. Bon, mais j'avais pas fini de mélanger, mais l'appréciation a voulu sauter. Voilà. Quand je disais, je sais pas pourquoi, je parlais de miroir, c'est un genre d'appréciation qu'on se fait de soi. On se regarde dans le miroir et on se donne une bonne appréciation de soi-même. Et là, on voit cette dame qui est bien, qui porte une rose dans sa main, donc qui se relie à la rose. Je pense que c'est une rose ou une autre fleur, la fleur qu'on aime. Et je pense qu'elle s'est un peu piquée à son doigt parce que son mouchoir, c'est comme si elle avait enveloppé un doigt. Donc elle s'est peut-être piquée, mais en tout cas, elle est dans une... Elle est belle, elle s'est mis une belle robe, dans le fait d'être dans une bonne appréciation de soi. Et bien, c'est de faire la même chose avec le miroir, avec l'eau. Voilà, il n'y est plus. Et d'un côté, regardez, l'ange de l'amour. L'ange de l'amour. Le fait de prendre son cœur dans ses mains. Là, elle n'est pas tout à fait dans ses mains, mais c'est comme si elle était, parce qu'elle se reconnecte à son cœur. Et elle ne fait plus qu'un avec ce cœur. Pas besoin de le prendre dans ses mains, c'est comme s'il y a de l'énergie qui découle, parce que de nos mains, il y a de l'énergie. Bon, je vais rebattre le jeu, parce qu'elle est tombée, mais je pense que l'appréciation avait envie de dire, parce que j'ai eu envie de parler de miroir, et dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit sa propre image. Donc le fait d'avoir une bonne image de soi va permettre aussi de mener des bonnes actions pour soi-même. Ça va permettre de faire une mise à nu pour soi-même, de travailler sur son amour de soi. Voilà. Allez, qu'est-ce qui va nous aider à faire? Allez, c'est partir. Donc d'un côté, abondance. Donc là, je vais rester sur l'eau, le fait de se regarder dans l'eau, mais ça peut être aussi le miroir. Mais l'eau aide à purifier, voilà, à nettoyer ce dont on a besoin de nettoyer sur son amour-propre et vice-versa. Mais en tout cas, on voit une abondance et on la voit déjà dans cette couronne, cette abondance. Donc, c'est de voir aussi l'abondance dans un petit rien. Voilà. Dans la nature, il y a beaucoup d'abondance. Là, on a partir. Là, on voit une femme qui a envie de se balader, peut-être qu'il va partir de cet endroit, mais ça peut être juste, j'ai besoin de m'aérer, donc je vais partir, je vais faire mon chemin. Donc, je vais tourner le dos, mais on est en train de regarder derrière. Et moi, j'ai envie de dire, on va juste aller en direction du soleil pour nous apporter ce dont on a besoin. Partir, en fait, j'ai envie de dire avec ce mot, bon, peut-être qu'il y en a qui vont partir déménager, ça se peut, mais ça peut être juste de partir par rapport au fait de ses actions, en fait. Peut-être qu'il va falloir se déplacer pour pouvoir amener l'action qui va permettre justement d'avoir l'abondance. Voilà, parce que là on voit bien avec ces chevaux, on a le cheval noir et le cheval blanc. Le fait d'avoir un équilibre aussi avec l'ombre et la lumière, de trouver un équilibre. Et pour ça, il va falloir tourner le dos à certaines choses qui va permettre justement d'amener des actions qui va permettre justement de trouver un équilibre dans l'ombre et la lumière, qui va permettre justement de se reconnecter à ce chakra du cœur, parce qu'on a un côté ombre et côté lumière.
Il va falloir trouver le juste milieu. Donc, il va falloir laisser partir certaines choses qui n'en a plus besoin. Il va falloir transformer des choses en nous qui va permettre de... Ça ne veut pas dire qu'on va quitter l'endroit. Ça peut être des déplacements, oui, parce que là, on voit. Mais ça peut être juste, on va aérer. On ouvre ces portes pour pouvoir aérer l'endroit qui va permettre de laisser partir les énergies qui n'ont plus besoin, voilà, et qui va mettre de l'équilibre dans le côté ombre et le côté lumière. J'aime bien cette carte parce que là, j'y vois les boules de cristal. Les boules de cristal et ce portail en or. On y voit de la lumière dans cette carte. Donc, c'est juste le fait, j'ai ouvert mon portail qui va permettre d'aérer mon jardin parce qu'il a besoin d'aérer. Mais en tout cas, moi, dans cette carte, j'y vois bien ce fait-là. Et qui fait que je mène les actions qu'il faut pour pouvoir l'équilibrer. Et d'un coup, je vois le 17, l'étoile. De suivre son étoile, de faire confiance à sa bonne étoile aussi. Qui fait que l'étoile nous amène là où là où elle nous amène, à faire les déplacements dont on a besoin, à ouvrir le portail à qui on veut ouvrir le portail, à ouvrir le portail pour laisser rentrer la lumière, pour laisser rentrer l'équilibre. Et on a l'équilibre ici, sur cette carte. Je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre. Mais en tout cas, l'éclosion de l'abondance, elle est là. Le fait de pouvoir justement une expansion, pour pouvoir s'expansionner justement à s'ouvrir justement, comme on l'a fait avec le portail, le besoin de s'ouvrir à son abondance. Mais pas qu'à une abondance. Il y a plusieurs abondances. Il y a le matériel, il y a plein de choses. Mais à l'abondance du quotidien. Voilà. Et le fait de faire ça va permettre justement d'acquérir beaucoup d'abondance et dans tous les domaines. Cette carte, elle est venue 2 fois et on est sur du 3. L'impératrice, qui est dans la douceur, qui est dans le fait de la naissance. Et tout à l'heure, on avait la protection. Coucou Audrey! Ah, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. J'ai bien aimé ton tirage de l'énergie. En plus, j'ai choisi les bonnes tâches. Bien contente. Après, je verrai bien. Donc voilà. Donc comme je disais, on est sur du 3, donc l'impératrice, c'est la maman. Tout à l'heure, on avait la protection et la maman, elle donne naissance. Et on voit dans la protection, on voit cette femme qui se forme, qui est dans son nid douillet, qui forme cet œuf. Donc le fait de renaître, donc le fait aussi de donner naissance. Et le fait de faire des projets. Donc l'abondance, comme je disais, elle est globale, elle est dans tout. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir voir tout ça dans des petits riens qui va permettre justement d'expansionner, de développer tout ça et faire de façon à ce que la roue elle tourne, comme on le voit là. Comme je disais là tout à l'heure avec ces 2 cartes, on voit la roue. Là, certes, c'est comme un miroir, mais ça peut être une roue qui est déformée et donc pour que la roue tourne. Voilà. Et pour que la roue tourne, il va falloir s'apporter cette abondance, voire ouvrir les yeux à ces choses-là. Allez. Donc j'ai pris 2 jeux que je ne prends pas d'habitude. Libération énergétique. Mais de rien, ça me faisait plaisir. Je n'ai pas pu regarder hier soir, mais j'aime bien regarder même ceux de Candice. J'aime bien regarder ces tirages-là. Donc, je l'ai regardé ce matin. Voilà. Donc, allez, qu'est-ce que la libération? Le passé.
Voilà, il va falloir laisser partir le passé. Il va falloir laisser le temps justement parce qu'on voit qu'il y a comme le signe du temps et c'est un signe aussi pourquoi pas de la roue. Voilà, donc laisser le temps pour que la roue tourne. Voilà, on est sur du bleu. Bien sûr, il risque d'avoir je vois les montagnes, donc des hauts et des bas. Mais ces hauts et des bas, donc peut-être des pleurs, des trucs comme ça, ce seront là pour faire des libérations. Des libérations sur des agitations intérieures, des hauts et des bas. Et c'est normal parce que le passé, voilà. Mais pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir renaître, il va falloir passer par cette étape-là, justement, comme je disais au début, le pardon. Pardonner, se pardonner, qui va permettre justement de passer à une étape supérieure, à expansionner, à voir, voilà. Donc après, je prendrai le livre. Là, je l'ai là. Et avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce tirage-là? Pleine lune en poisson. Mais en tout cas, avec le bleu clair, je vois la communication qui va très bien avec le poisson. Le fait de dire les choses aussi. Peut-être que justement pour passer à autre chose, on a besoin de se dire les choses et peut-être de dire les choses à l'autre personne ou aux autres personnes. Mais en tout cas, le fait de communiquer. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que le chakra du cœur veut nous dire sur cette pleine lune en poisson? Sur cette pleine lune en poisson. Ce n'est pas ton âme sœur. On est sur du bleu encore. Bon, après que ce n'est pas spécialement un tirage sentimental. C'est juste, j'ai envie de dire que comme je disais, des hauts et des bas, il y a des montagnes. Mais ces montagnes vont être là pour cicatriser ce qu'il y a eu comme fissure, comme blessure du passé. Ok, pas de souci. Mais en tout cas, dans ces deux cartes, ce que je vois qui est en commun, j'ai envie de dire, c'est la couleur qui est bleue, donc la communication. Et j'ai envie de dire le fait de laisser le temps au temps pour pouvoir laisser le passé derrière soi va permettre justement de remettre de la lumière là où il y a eu justement la fissure, là où il y a eu la cassure en fait. Ces deux cartes sont de couleur bleue, couleur qui peut se ramener à la couleur du poisson. Voilà, identique. La boussole, donc laisser le temps pour faire le choix aussi. Il y a des choix, puisque d'un coup je parle de boussole, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc pendule ou boussole, donc laisser le temps faire les choses et peut-être aussi de faire des choix parce qu'avec le 6 là, c'est l'amoureux, il fait des choix. Et pour pouvoir faire des choix du cœur, il va falloir justement cicatriser cette blessure, remettre de la lumière, attiser sa flamme intérieure. Mais pour ça, il va falloir laisser autant. La patience. De la patience. Alors, passé. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon. C'est fou. Bon.
Que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Quand je parle, tout à l'heure, je disais d'être qui on est. Ben, c'est de se reconnecter à son cœur qui va permettre justement de se reconnecter à qui on est, donc à son identité, donc à sa vérité elle-même, de soi, de son être. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de ton énergie n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Et cette pleine lune nous dit de se reconnecter aux messages de l'univers. Et les messages, ce sont les signes et les synchronicités. Hein. Donc, il faut s'ouvrir comme le fait, voilà. Le fait de partir, de laisser partir, va permettre d'ouvrir son portail. D'ouvrir pour aérer justement toutes ces blessures, tout ce qu'il faut, qui a besoin de partir en fait. Alors, connecté au présent, il refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau, renaissance, renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation, méditer. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Et quand ils disent un travailleur de lumière, qu'est-ce qu'on a là? La lumière, la bougie. Donc, juste allumer une bougie, se reconnecter à cette lumière qui va permettre de rallumer sa flamme intérieure, de se reconnecter à sa boule de cristal. Alors, attends. Mince. On m'envoie des messages. Je les vois point. Je sais que Audrey m'a envoyé des messages sur cette... J'aurais aimé les voir sur mon ordi. J'y arrive pas. C'est pas grave. Mais je trouve que ça se relie bien en fait. On part de lumière et là ce n'est pas ton âme sœur, certes c'est pas pour le sentimental que je l'ai pris, mais on voit une bougie. La bougie c'est justement mettre de la lumière justement à se passer pour y voir autre chose que ce qu'on a vécu, pour y voir autre chose que on va dire que de la couleur, pas la couleur, mais si, mettre de la couleur, on va dire, que de la colère, c'est ça que je voulais dire. Quand je disais ombre et lumière, voilà, de trouver un équilibre. Donc, dans le passé, on a besoin de mettre de la lumière et c'est pour ça qu'avec le temps, avec les choix qu'on va faire, ça va permettre de mettre de la lumière dans ce passé qui va permettre de cicatriser ce qui a été cassé, ce qui a été brisé, ce qui a besoin de renaître. Voilà. Donc avec là, ce n'est pas... Je ne sais pas si je vais le lire. Je regarde, mais ça va être trop sentimental et c'est pas sentimental. Tes guides te disent bien que tu connais pas encore. Bon, ouais, tu n'es pas encore dans une relation. Si tu... Ouais, ça c'est trop sentimental. Alors, tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté, car ton âme sœur est en chemin. D'un côté, on parle bien de chemin. D'un côté, on pourrait dire que la pleine lune est là, elle travaille sur tous les domaines. Donc, je ne lis pas tout, mais je lis une partie. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là, et plus il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience, car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Voilà ce que je dirais. J'ai lu ce petit passage. C'est un passage. Et allez, avec la puissance de la lune dans tous les domaines,
Cela, je le fais dans tous les domaines. La puissance de la lune dans tous les domaines, quelle est la carte qui veut venir? C'est ça, ah, j'en ai eu trop. J'ai eu ces cartes. Aïe, aïe, aïe. C'est ces deux qui se sont retournés avant et c'est celle-là qui a sauté. Je vais prendre celle-là qui a sauté parce que d'habitude, je les fais, j'aime bien quand ça saute. Mais en tout cas, j'en prends note quand même de ces laces. Là, on voit avec ce premier quartier, on est sur du premier, donc on pourrait dire sur le battleur, sur les expériences de la vie. On est sur le fait, sur du sacré, pourquoi pas. On a l'équilibre du côté ombre, du côté lumière. On a l'équilibre, pourquoi pas, du plexus solaire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est du bleu foncé? Troisième œil, intuition, pourquoi pas. Et c'est en train de fleurir. On a l'impression qu'il y a des fleurs qui sont en train de, voilà, la floraison pour pouvoir ensuite récolter. Et là, avec cette pleine lune en Verseau, le fait de déverser tout ce dont on n'a plus besoin justement pour pouvoir oublier le passé. Voilà, on voit les larmes. Donc si on a besoin de mettre des larmes, on met des larmes. Mais en tout cas, le fait de déverser pour pouvoir aller vers un équilibre, pour pouvoir avoir l'équilibre du côté ombre, du côté lumière, parce qu'on pourrait dire, là, il y a le côté ombre, le côté lumière, le côté féminin, le côté masculin, mais pour ça, il va falloir libérer, mettre des, voilà, déverser, comme un peu comme la tempérance, voilà, sauf que normalement, la tempérance, on voit qu'elle a deux vases et elle est déverse, voilà, donc de ce style-là. Et maintenant, avec la pleine lune en Capricorne, alors là, on est sur le chakra du cœur. Là, on pourrait dire troisième, le coronal et le sacré. Donc, quelque chose de, voilà, le coronal pour la connexion à l'univers et le sacré, ben, c'est la divinité pour aller vers une bonne estime de soi dans l'amour inconditionnel. Donc, et pour ça, il va falloir travailler sur ce qui est sacré. Alors, pleine lune en Capricorne. Oui, Capricorne. Alors, je crois que je l'ai. Ah, celui-là. Donc, professionnel, cette pleine lune en Capricorne t'invite à avancer seul. Tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets professionnels. Il n'en est rien. Tu as en toi de grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses, tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine lune t'apporte une réussite dans tes efforts et dans tes démarches. Crois en toi, dépasse-toi, agis en fonction de tes envies et de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. Ça me fait penser à la récolte. Ensuite, sentimental, cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque, soit une relation actuelle dans la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience, une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec des énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent, cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Spirituel, cette pleine lune en Capricorne t'invite à te connecter avec tes émotions. Tu es une personne qui est très empathique
Et tu peux même te définir comme une hypersensible. Cela n'est pas une faiblesse. Tu as en toi une très grande force spirituelle. Tu es capable de te connecter aux autres et de comprendre leurs blocages et leurs douleurs. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à travailler et à mettre en avant cette capacité d'empathie. Cela va te permettre d'aider beaucoup de personnes. C'est ta mission de vie. En aidant les autres, tu vas être dans une libération de toi-même. Fais confiance à tes émotions et travaille cette connexion. Tu vas alors être dans une vraie redécouverte de toi-même. Voilà. Donc maintenant, alors il faut que je mette mes lunettes, que je regarde l'écran. Oups. Donc alors, maintenant j'ai fini là. Je verrai pour l'oracle, parce que je ne sais pas si Audrey, elle est pressée ou pas. Je ne veux pas trop retenir ce que je voulais. On va voir. Je voulais demander, et après je fais Audrey. Je vais le faire. Je voulais demander à l'oracle cœurs et âmes, qu'est-ce que le cœur et l'âme veulent nous dire sur cette pleine lune, en complément de tout ce qu'on a eu. Allez, en complément, et après, ça sera pour Audrey. Allez, en complément de tout, de ce tirage de la pleine lune en poisson, qu'est-ce que cœurs et âmes veut nous transmettre comme message de lumière? Allez, qu'est-ce qu'on veut? D'accord. Voilà, là. Voilà. Donc, je prends celle-là. Et c'est fou, c'est cette carte que j'avais en premier. Et elle revient en premier. Bon alors, là, cette carte, on pourrait y voir, on pourrait la regarder de plusieurs façons. Là, on verrait bien l'eau. Le fait, comme je disais tout à l'heure, du miroir, dans l'eau, on peut regarder sa propre image. Mais là, c'est la même chose. C'est aussi, si on la regarde comme ça, c'est différent. C'est comme si, justement, d'un côté de son visage, on était lumière, et de l'autre côté, c'était là où il y a le passé, puisque c'est du côté gauche, il y avait besoin justement de mettre de la lumière. Et si on la regarde comme ça, on pourrait penser à l'eau et au reflet de l'eau qu'on est en train de voir en fait. Alors là, je vois plus Audrey. Je vois qu'il y a deux personnes, mais je vois plus Audrey. Donc voilà. Donc cette carte, elle est sur deux façons. Et comme j'ai parlé de l'eau, le fait de regarder, donc je vais la regarder, mais par rapport au passé, justement, de mettre de la lumière dans son passé, du côté gauche. Et là, c'est comme si, justement, du côté droit, ben ça y est, on a la lumière. Et là, on est en train d'amener la lumière dont on avait besoin pour cicatriser, parce que ça pourrait faire penser aussi à des larmes, mais des larmes qui se transforment en lumière, parce que ces larmes, ce sont des libérations de l'âme, des blessures qu'on a du passé. Le fait de pouvoir aussi pardonner, de ne plus garder de rancœur, d'oppression à l'intérieur de soi, parce qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir libérer tout ce qu'il y a à libérer. Paix, la présence. Paix, présence. Le pouvoir. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Puis, suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Voilà le message avec cœurs et âmes. Non, maintenant, Audrey, je vois que tu es là. Donc, tu veux un message, tu m'as dit. C'est dommage que j'arrive pas à le voir sur l'ordinateur. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Un conseil pour ta semaine. Voilà. Alors, attends. Je vais voir.
Je vais voir. Je vais voir. Je mets mes jeux. Là. Je mets mes jeux ici. Je vais voir qu'est-ce qu'on me dit. Alors, attends. Et celui-là ici. Allez, celui-là ici. Allez, pour Audrey. Déjà, c'est celui-là. Pas celui-là. Voilà. Si jamais il y en a un que j'ai utilisé, que j'ai pas pris, que tu aimerais avoir un message, n'hésite pas à me le dire. Donc, j'ai pris l'oracle de l'énergie, que j'aime bien. Et j'ai pris l'oracle de la lune. Voilà, j'avais envie de prendre ces deux. Donc, je vais prendre une carte chacune. Et je vais juste demander qu'est-ce que l'univers va... Toi, tu penses à ta question que tu veux. Et je vais juste demander à l'univers qu'est-ce qu'il veut te donner comme message. Et j'ai des frissons sur à mes jambes. Ouais. J'ai des frissons à mes jambes. Donc, j'ai des frissons partout maintenant. Je vais juste demander qu'est-ce que l'univers va... Voilà, que je t'ai dit. Et toi, si tu as envie de penser à quelque chose pendant que tu connais, de toute façon, tu sais. Donc, tu fais. Allez, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce que l'univers veut transmettre comme message à Audrey? Quel est le message que l'univers veut transmettre à Audrey? L'acceptation, l'avidité et le changement. J'aurais voulu qu'une carte et le plaisir. Si on veut aller vers ses désirs, le fait de se faire plaisir, va falloir accepter. Accepter le coup de foudre. Parce que là, il y a un éclair. Le Cupidon peut-être aussi qui est en train d'amener, j'ai envie de dire, l'univers est en train d'amener la foudre. Donc c'est pour ça que je parle de la tour. Où justement, ça va permettre en fait de réunir ses mains. L'électricité, le courant, voilà. Bon, une acceptation, mais en tout cas le fait de la tour. Mais c'est aussi le 4. Donc le 4, le côté peut-être masculin. En tout cas, j'ai envie de dire avec le 2, le premier croissant 2. Donc il y a le 1 et le 2, mais j'étais sur le 2. D'écouter ton intuition en tout cas. Ben, ça tu sais faire. Et d'un côté, 2 et 2, ça fait 4. Hein. Et en plus, ouais, pourquoi pas Cupidon. Je sais pas si c'est sentimental ou quoi, j'en sais rien. Mais moi, ces nuages, ces éclairs, c'est comme si c'était un éclair qu'on est en train d'émettre sur toi et qui forme un cœur. Ça forme un cœur, ce nuage. Et ça va permettre justement de déployer ses ailes et de faire les transformations. Alors je sais pas, c'est plutôt des oiseaux, donc de déployer ses ailes qui va permettre en fait avidité de faire le vide, parce qu'on a le mot vide, mais j'ai envie de dire de faire les appels parce que c'est un loup, peut-être une louve, pourquoi pas, oui mais c'est la louve en plus. Qui fait un SOS, un appel, pas un SOS de détresse, mais j'ai envie de dire, tu sais, l'appel dont tu as besoin par rapport à cette acceptation, par rapport à accepter la situation que tu es en train de vivre, qui est peut-être pas confortable et qui fait que c'est comme un éclair, qui fait que c'est peut-être ça agite, j'en sais rien, mais tout ça va permettre d'aller vers ton changement. La roue qui tourne, normalement la roue, voilà, mais dans cette avidité, donc il y a le vide, donc de faire le vide peut-être en toi, mais moi je vois qu'on est au sommet d'une montagne. On est au sommet d'une montagne. Et le fait d'aller
d'être allé en hauteur, justement, ouais, j'ai des frissons, d'avoir été sur ce sommet des montagnes va te permettre justement d'émettre encore plus. Tu vois, ton intention va être plus... va aller plus haut en fait. En fait, c'est comme si tu avais pris du vide et tu avais fait ton chemin, tu es allé au sommet, peut-être même pris de la hauteur, et qui fait que le fait de prendre cette hauteur, ça va te permettre d'émettre la voix plus haut, d'aller, par si c'est une intention, puisque avec la pleine lune, je crois qu'on fait des intentions, et de l'envoyer plus haut en fait. Et on voit d'un côté, en fait, on est allé plus haut pour ne faire plus qu'un avec cette pleine lune, pour ne faire plus qu'un avec son monde, avec sa roue, avec tout le changement qu'on veut faire. Mais pour ça, il va falloir avoir le courant, se laisser comment dire, je n'ai pas le mot, se laisser la foudre venir sur soi pour justement arriver à aller vers cette union de l'univers, cette union du cycle de la vie et vice versa, pour pouvoir ensuite émettre l'appel dont on a besoin, pour pouvoir justement amener les changements dont on a besoin. Et pour ça, il va falloir accepter de vivre ces situations qui fait que des fois, on peut avoir cette sensation de vide, mais cette vide est là pour justement aller vers, parce que là, d'un côté, on a aussi l'électricité, on a encore cette foudre, on a encore cette... C'est comme si ça va permettre de faire cette mise à nu dont on a besoin, de mettre de la légèreté en fait. C'est comme si on était en train, ça y est, de raviver sa boule de cristal, son cœur. Ouais, voilà. De rallumer sa lumière intérieure. Parce que d'un côté, électricité première, deuxième, et au centre, on a cette lune dorée qui pourrait faire penser à la bougie qu'on a eue tout à l'heure. Justement, on fait l'appel d'aller vers cette ouverture du cœur, de rallumer sa flamme intérieure si on a besoin de la rallumer. Et donc, on va faire cette mise à nu, on va mettre de la légèreté, parce que là, on voit qu'on est prêt à partir comme si on voulait... les Jeux Olympiques, c'est passé, je sais, mais qu'on était prêt à faire prêt à partir, prêt à galoper pour aller vers sa nouvelle destination. Parce que justement, on a décidé d'être dans cette ouverture-là, d'allumer sa lumière et de faire l'appel qu'il faut pour aller vers ce changement. Alors, je ne sais pas si ça te parle, tout ça. Mais en tout cas, on est en bonne évolution, on évolue. Je sais, c'est pas un tarot, mais on fait du 4, on fait du 29 et on fait du 35. 35, pardon. On évolue. On est sur, là, le 4, bon, l'empereur. Le 29, on a du 2, du 9, donc la papesse qui suit son intuition. C'est pour ça que d'un côté, j'étais centrée sur ce 2. Et le 9, l'ermite, donc le besoin de se reconnecter à sa lumière intérieure. Voilà, à sa flamme intérieure, à son cœur. Et ça fait du 11. Le 11, suivant le tarot, c'est soit la justice ou soit la force. Donc le fait de reprendre son pouvoir, le fait de reprendre ses forces, mais surtout d'être juste envers soi, qui va permettre justement à passer à se détacher de tout ce dont on n'a plus besoin et justement de faire la mise à nu qu'on a besoin pour que la roue tourne. Et qui fait qu'on va passer au 35 et qu'on va passer à l'impératrice et au pape. Eh bien là, l'impératrice qui, j'autorise à la femme d'être qui je suis et surtout d'être en accord avec cette femme qu'on est, en mariage, en ne faire plus qu'un, comme on dit avec l'avidité. Avidité, amour, la première lettre de l'alphabet. On recommence à zéro, un retour à soi. Bon. Ouais. Voilà, parce qu'on a décidé de faire une mise à nu. On repart sur la lettre A. Chez d'un coup, peut-être qu'on va faire la mort à un endroit
on va mettre fin à certaines choses pour repartir à zéro. Et qui va faire qu'on va repartir sur la lettre E, la lettre A. 1, 5, 6, 7, 8. Et d'un côté, on a du 8 ici. Sur celle-là. Donc allez, avec celle-là, une carte s'il vous plaît avec l'oracle. Non. Avec l'oracle de l'énergie, une carte, un compte B, merci. Troisième œil, l'intuition. Le plexus solaire, troisième œil. Pourquoi j'ai dit l'intuition? Troisième œil. Le plexus solaire, troisième chakra, c'est le plexus solaire. Mains et poings liés, donc à un endroit on est peut-être oppressé. Donc il faut mains et poings liés, j'ai envie de dire, il faut être main dans la main, mais pas être attaché. Voilà, sur cette carte, j'aime bien cette carte, mais mains et poings liés, on y ressent l'attachement. Donc c'est le moment de se détacher pour être main dans la main, pour aller vers cette alliance du 3 au 5, pour aller vers ce mariage où on ne fait plus qu'un, où on va repartir sur la lettre A, sur de l'amour. Ou voilà, c'est l'amour qui me vient, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, le fait, en fait, et c'est fou, parce que d'un côté, là, on a le plexus solaire qui est dans l'avidité. Et là, c'est comme si le fait de travailler sur ce plexus solaire va faire qu'on va être main dans la main dans son plexus solaire. Voilà. On n'est pas mains et poings liés, on va être main dans la main. Voilà, se relier à son plexus solaire, au fait de rayonner comme un soleil. En fait, là, c'est la lune avec le soleil, elles ne font plus qu'un. Et le fait de ne faire plus qu'un, c'est comme s'il y avait l'ombre et la lumière, l'équilibre. Et le fait de faire l'équilibre va permettre justement de faire sortir cette lumière, d'aller vers cette ouverture où on ne fait plus qu'un, où on va pouvoir aller vers ce qu'on désire. Et qui va faire qu'on va travailler sur ce qui fait qu'on est mains et poings liés et qui va faire qu'on va aller atterrir sur son chemin du temple, vers sa lumière. Voilà. Et d'un côté, là, on a du 5. Le pape qui revient. Et le 10, la roue qui tourne. Donc voilà pour toi, Audrey. Donc je sais pas. J'aurais bien aimé ma vidéo, mais j'arrive pas à la voir. Alors je sais pas si Audrey est toujours là. C'est vrai que moi, quand je fais, c'est long des fois. Alors, oh, j'ai failli faire tomber, voilà. Mais en tout cas, d'un côté, t'as le 11 là et t'as le 10. Donc voilà, en tout cas, tu es en train d'avancer. Et moi, j'ai envie de dire, avec cette carte, j'ai envie, ça me fait penser, comme c'est le plexus solaire, ça me fait penser au soleil. Le soleil, la carte soleil. Le fait d'être dans sa joie, et c'est le 7, c'est le triomphe, c'est le succès, je crois, le soleil, si je ne me trompe pas. Et d'un côté, là, on a le plaisir, je ne l'avais pas dit, hein. D'un côté, là, on le voit, l'électricité. C'est comme si on était dans l'ouverture, ça y est, on s'est libéré, on est...
J'ai envie de dire avec cette carte, en plus si on est sur le tarot, on est sur la lune, on est ouverte, mais j'ai envie de dire d'être dans sa fierté, mais dans la fierté qui est juste. Voilà. Parce que je crois que j'en ai pas parlé spécialement. J'ai parlé de cette carte, j'ai pas parlé de cette carte. Et là, c'est comme si le fait d'avoir passé ces étapes-là, et bien maintenant, on ne faisait plus qu'un avec l'univers, avec tous les cycles, avec tout ce qui nous entoure. Voilà, on est son aura en fait. C'est comme si ben, son aura changeait, on expansionnait, on grandissait, parce que ben, justement, on est en train voilà, de se connecter à ce qu'on veut réellement, à ses désirs, à ses passions. Donc voilà. Donc c'est très, c'est quand même bien. Voilà, c'est la roue tourne, dis-toi. La roue tourne pour toi et elle tourne vers le soleil. Parce qu'on est sur du... Après, c'est peut-être qu'il faut que tu travailles sur ton plexus solaire, mais comme dans solaire, on a soleil, ben, j'ai envie de dire, tu es en train d'aller passer à l'étape. Je sais que tu aimes l'étoile, mais tu es en train de passer à l'étape supérieure sur le 19. Voilà. Et peut-être que tu es même plus haut, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà pour ton tirage, Audrey. Ah ben ça y est, ben, j'aurais mis du temps pour la trouver. Voilà, donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. Merci en tout cas d'avoir été présente, d'être venue sur ce live de la pleine lune. En tout cas, ben voilà, tu auras eu le tirage de la pleine lune plus ton tirage. Voilà, et tu me diras plus tard si jamais dans la semaine, puisque c'était pour la semaine, je crois. Après, je ne sais pas si tu t'es posé après plus que la semaine, mais si c'est pour la semaine, ben, tu me diras s'il y a des choses qui ont parlé ou vibré, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a quand même de belles énergies, il y a juste des peut-être, voilà, à ce niveau du haut du corps, peut-être. Et là, on voit bien le cœur et le plexus solaire. Donc, allez, merci. Donc, je vous dis de passer une bonne soirée. Je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tirage. Je ne sais pas ce sera lequel. On verra bien. Je laisserai voilà, l'envie me dicter suivant les jeux. Et... Ah, j'ai pas demandé à Audrey si tu avais un jeu qui t'appelait. Parce que moi, j'ai choisi mon jeu. Mais peut-être que toi, tu avais un jeu qui t'appelait. Si jamais il y a un jeu qui t'appelait, tu peux me le dire. Et profiter. Et après, je te laisse à tes loisirs, à ce que tu dois faire. Voilà. Donc, si tant que je suis là, s'il y a un jeu qui te parlait, que tu avais envie d'avoir une carte, n'hésite pas. N'hésite pas tant que... Voilà. Je le propose, donc tu peux, si tu as envie d'avoir un autre jeu, une autre carte sur un autre jeu, ben profite-en, c'est avec plaisir. Si tu es toujours là, hein. Parce que je vois qu'il y a quand même une personne qui regarde, mais je vois plus ton étoile, la carte de l'étoile, ton profil. Des fois, je vois le rendu profil de la personne, mais là, je ne le vois plus. Alors, je ne sais pas si c'est toujours toi qui est là ou pas.
Donc voilà. Non, mais je pense que je ne sais pas si tu es toujours là, Audrey. Ben, je vais vous laisser. Et si jamais tu as répondu et que j'ai dit déconnecté, ben, viens me voir un message privé, je te ferai le jeu que tu aurais voulu avoir. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.